en direct sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde. On a la chance d'avoir, c'est une histoire de famille. On a la chance d'avoir une personne déjà qui est déjà venue, c'est peut-être sa 3e fois, on va lui demander tout de suite. Et il vit avec son fils. C'est le duo Barré, Laurent le père, Valentin le fils. Le duo Barré, bonjour. Bonjour. Salut. Alors c'est ça, Laurent, on va dire que tu nous rends visite pour la première fois. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu étais venu pour Je suis venu plusieurs fois pour présenter des disques, des disques de chants de marin, des disques de Barré de Paradis, et aussi pour présenter avec Michel Colleux un recueil de chansons fécampoises, de chants de marin fécampois. C'est ça. Ouais. Donc tu es toujours de Fécamp ? Je suis toujours à Fécamp, oui, bien sûr. D'accord. Valentin, natif de Fécamp. Oui, mais j'habite à Rouen et c'est la première fois que je viens ici. Première fois. Un plaisir. Peut-être pas la première radio, je suppose. Non, c'est pas la première radio, en effet, mais voilà, je suis content de raconter l'histoire du disque. Alors, aujourd'hui. Qui a eu l'idée de ce disque ? Déjà, Laurent, on peut dire, toi, tu pratiques l'accordéon depuis de très nombreuses années. C'était ton instrument premier, En fait, je pratique l'accordéon qu'on appelle l'accordéon diatonique. Oui. Différent de l'accordéon chromatique. Est-ce qu'on peut expliquer justement aux auditeurs un peu novices qu'est-ce qu'un accordéon ? Alors, un accordéon diatonique, c'est en fait c'est un accordéon bisonore. C'est-à-dire si on peut le comparer au chromatique, qui sur chaque bouton il y a une note, sur l'accordéon bisonore, sur chaque bouton il y a 2 notes. Une quand on ferme l'accordéon, une quand on l'ouvre. Donc c'est l'accordéon historiquement qui est un petit peu qui est précurseur, qui était inventé dans les années 1830, qui a eu sa vie dans les campagnes, d'abord dans les salons et ensuite dans les campagnes, et dans les années 20 s'est trouvé un petit peu, disons, transformé par l'accordéon en accordéon chromatique, parce que peut-être que le répertoire des années 20, les répertoires musette ou le début du musette se prêtait plus à avoir une seule note par bouton. Donc cet accordéon, c'était un accordéon essentiellement fait pour jouer des musiques traditionnelles, des musiques folk, etc. Pour jouer des polkas, des mazurkas, et dans certaines contrées, ça pouvait être des bourrées pour le centre-France, ou des avant-deux en Bretagne, ou des choses comme ça, et en Normandie aussi d'ailleurs, des avant-deux. Donc c'était un instrument populaire, Moi j'ai appris cet instrument-là quand j'avais 18 ans. Parce que dans ta famille, on jouait de cet instrument-là ou pas du tout ? Non, pas du tout. Personne ne jouait d'instrument. En fait, j'ai découvert cet instrument parce que quand j'étais au lycée, quand j'étais jeune, j'aimais bien les musiques traditionnelles. J'aimais bien Triane, j'aimais bien Malicorne, j'aimais bien Mélusine, j'aimais bien les groupes de cette époque-là. Et d'ailleurs, tous les jeunes écoutaient ça. Et donc, je me suis intéressé aux musiques traditionnelles de la région de Normandie, Triane, c'était la Bretagne, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être des choses en Normandie, donc j'ai cherché un petit peu, et j'ai rencontré un groupe qui s'appelait Jolie Brise, qui était du Havre d'ailleurs, à l'époque, avec Michel Colleux notamment, François Redon, et ces gens-là faisaient du collectage, qu'on appelle des recherches auprès des anciens marins, mais aussi des anciens paysans, de chansons, de musique traditionnelle, et à l'époque je jouais un petit peu de guitare, mais en fait c'était pas vraiment l'instrument fait pour cette musique-là, donc je me suis mis à l'accordéon diatonique. D'accord. Et le fils, donc lui non, n'a pas été emballé par l'accordéon diatonique, il a préféré... Ouais, moi j'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans. 4 ans. Et j'ai commencé le piano parce que j'ai pris l'exemple de mon père, en fait, qui faisait aussi des pianos. Enfin, on a pris quelques cours et il y avait un piano à la maison. Et puis je me suis installé spontanément au piano et j'ai commencé à jouer. J'ai pris aussi des cours. Laurent m'a pas mal aidé aussi quand j'étais tout petit. Mais oui, je suis resté sur le piano vraiment très 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 longtemps. Alors j'ai essayé l'accordéon diatonique quand j'avais 21-22 ans. J'étais allé à un festival folk qui est le festival qui s'appelle Château d'Ars, le son continu, où il y a plein d'instruments folk et c'est autour de musique folk. Et en revenant du festival, j'avais très envie d'essayer à mon tour l'accordéon, de jouer des valses, des mazurkas, et je m'y suis mis, même assez intensément, et puis j'ai beaucoup aimé, et j'adore le son, l'accordéon, le fait de jouer avec le soufflet, de faire vivre une note, ce qui est
plus difficile au piano parce qu'une fois qu'on joue une note au piano, eh bien elle diminue. On peut donner l'illusion qu'elle se développe, mais à l'accordéon on peut faire vivre comme avec le chant, et ça c'est super intéressant. Comme j'avais déjà des bases en piano, j'ai pu jouer assez rapidement quelques airs à l'accordéon, mais je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je m'y mette si je voulais vraiment devenir accordéoniste. Donc je suis revenu assez rapidement au piano et j'ai continué le piano. Donc après donc tu as continué le piano après ces cours, tu as fait partie d'orchestre ou tu étais directement solo alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le piano très très tôt. Je suis allé au conservatoire du Havre quand j'avais 12-13 ans. Puis après je suis allé au conservatoire de Rouen, j'ai fait les horaires aménagés. Et au conservatoire de Rouen, c'était surtout du piano classique que j'ai étudié. Mais avec Laurent, très tôt, j'ai fait pas mal de musique trad. J'ai pas mal accompagné au piano, à l'accordéon. Puis on a fait des duos accordéon. Il y a des musiciens qui sont venus nous rejoindre. En fait, moi j'ai ce double truc, c'est-à-dire que j'ai fait du classique d'un côté, mais j'ai fait aussi du trad ou de l'accompagnement de chansons aussi au piano, beaucoup. Puis après, j'ai un peu touché à tout en fait. J'ai fait aussi de la musique de chambre parce que ça fait partie d'un cursus. J'ai joué dans des orchestres, pas mal dans des orchestres classiques, ça c'était super intéressant parce que être musicien, être pianiste d'orchestre, c'est complètement contre-intuitif. C'est plus difficile que ça le paraît parce que tout simplement on a la partition qui est dans un angle et puis le chef d'orchestre qui est dans l'autre et il faut regarder les mains. Donc le piano est pas vraiment un instrument d'orchestre en fait en soi, donc ça demande tout un apprentissage. Puis je joue aussi dans d'autres formations, dans de la chanson française, big band, des choses assez diverses quoi. La musique contemporaine aussi. Voilà, et t'as décidé d'en faire ton métier. Ouais. C'était dès le départ à l'adolescence. Non, c'est au niveau de la troisième, je me demandais ce que je voulais faire, et puis assez rapidement, c'est venu comme une évidence en fait que je voulais faire de la musique, et j'ai passé le concours pour entrer en horaires aménagés au conservatoire de Rouen, et j'ai été pris. Et puis au début, je voulais devenir professeur de piano, c'était ce que je voulais faire. Je me dis ce n'est pas forcément au fait de faire du concert. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des concerts, ça s'est bien passé, j'ai gagné des prix, quelques concours, j'ai été pris au Royal College of Music aussi, qui est une grande école à Londres, assez prestigieuse, et puis j'ai pris le goût du concert, et donc c'est venu comme ça. Est-ce qu'il y a un pianiste ancien ou récent qui t'a inspiré, que t'as suivi la carrière et qui t'a un petit peu inspiré dans ta carrière, parce que là je pourrais pas dire, il y a pas un pianiste, il y a plusieurs grands musiciens qui m'ont inspiré, où j'ai écouté tous les enregistrements, surtout en piano classique, par exemple des grands pianistes du XXe siècle, Vladimir Horowitz, Martha Argerich, et c'est leur jeu virtuose et leur expression qui m'a beaucoup inspiré. Et puis bien sûr il y a les pianistes plus contemporains que je suis et que j'aime beaucoup. Oui. Alors justement, donc on a un petit peu découvert chacun donc, accordéon, piano. Donc à quel moment vous êtes dit allez, on crée des morceaux ou on reprend des morceaux? Alors en fait les morceaux de ce disque-là, parce que Valentin a fait son disque solo avec ses compositions. Oui, on va écouter, ce disque-là, c'est essentiellement des compositions. Mes compositions, c'est un petit peu ça. C'est en fait, je compose depuis toujours, donc j'ai tout un stock de musique, souvent des musiques à danser, des Scottish, des valses, des mazurkas, etc. J'en ai vraiment beaucoup composé, et Valentin m'a tanné, mais il m'a vraiment tanné pour dire un jour, il faudra quand même que tu les enregistres, tes musiques. J'ai pas mal traîné les pieds, et puis voilà, comme on les jouait à la maison, il y a toujours un piano à la maison, on les jouait, on buffait à la maison, puis un jour il m'a dit on le fait, hop, on contacte Olivier, preneur de son du studio Honolulu, et puis Olivier Lecoeur, et on fait quelque chose, on enregistre. Donc on a choisi les titres de ce disque-là parmi le stock de musique que je peux avoir. Et voilà, on a fait ce disque tous les deux. Alors donc les mélodies sont de moi, mais les arrangements
les accompagnements, c'est pas vraiment des accompagnements parce qu'on veut être un duo, donc on est un duo. Valentin a beaucoup travaillé sur tout ce qui est arrangement, tout ce qui est création autour, tout ce qui est en robe, tout ce qui fait que les morceaux sont sympas. Après, c'est un peu nous deux quand même, parce que bon, il y a les harmonies, ce sont les tiennes, il y a pas mal de choses. Ouais, j'ai ajouté certains éléments à tes compositions, mais bon, il y avait tout était déjà là en fait. Hein, c'était juste parfois trouver une introduction, trouver une fin, trouver un petit break ou avoir un changement harmonique. Faut dire, hein, c'est que de l'instru. Hein. Faut expliquer aux gens, il n'y a pas de chant. Il y a pas de chant, oui. On est d'accord. Ouais. Non, il y a pas de chant sur ce disque-là. C'est un choix. Hein. C'est un choix. C'est un disque assez tranquille. C'est un disque de danse, mais assez tranquille en fait. C'est ce qu'on a voulu faire. On va écouter la chanson titre de l'album, Le Jardin oublié. Alors moi, je connaissais le mot gavotte, mais je connaissais pas gavotte caresse. Est-ce qu'on peut expliquer? C'est un mot inventé, ça existe? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Gavotte caresse. Alors, à la base, c'est ce qu'on appelle une gavotte de la veine. Gavotte de la veine, c'est une danse de Bretagne. Mais il y a des musiciens folk, vraiment folk, plutôt dans le centre-France, du côté de Lyon, par là, du côté de Grenoble, qui ont un petit peu travaillé cette gavotte de la veine, le style de cette gavotte de la veine, en le ralentissant, en faisant une danse de bal folk, une danse simplifiée par rapport à la danse d'origine. Donc c'est une gavotte, une gavotte de la veine assez ralentie, assez douce, qui se danse d'une manière très 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 calme. Voilà, c'est ça le principe de la gavotte caresse. C'est le moment un peu méditatif du bal. C'est un peu où c'est assez calme. C'est à peu près les mêmes pas en fait que la gavotte de Bretagne, à peu près, mais c'est un peu plus, c'est moins sauté en fait. C'est plus marché et c'est un peu plus lent. Voilà, donc on peut dire qu'au niveau de la danse, c'est une création récente de musiciens du côté de Grenoble et de Lyon. Là, c'est une composition, hein. Mais voilà. Donc c'est une danse qui marche très très bien dans les nouveaux bals folk. On l'écoute tout de suite, Le Jardin oublié. Le duo Barré nous invite, notre invité aujourd'hui.
Si vous venez de nous rejoindre sur Radio Vallée de la Lézarde, notre invité, le duo Barré, le père et Laurent, le fils Valentin, Laurent à l'accordéon diatonique. Valentin, lui, est au piano. On va... Comment ? Ah non, j'ai cru qu'on... J'ai pas dit de bêtises, non ? J'ai bien dit Laurent et Valentin, Laurent à l'accordéon. C'est ça. J'ai cru avoir inversé. Mais j'ai cru avoir inversé. Cet album, il est sorti quand ? Il est sorti début de l'année. Ouais, c'est assez récent. Combien ? Parce que je sais que Valentin a un emploi du temps très chargé. Ça a été facile pour pouvoir trouver du temps pour l'enregistrement ? Oh oui, il suffit de mettre sur un planning. C'est... Voilà, t'y prendre en avance. Non, ça a été plutôt bien. L'année dernière, pour moi, c'était largement moins chargé que cette année où c'est vrai qu'il y a beaucoup de concerts qui s'enchaînent. Donc, c'était le moment pour enregistrer. Et donc on a enregistré en février l'année dernière, c'est bien ça, et on a fait le mixage. C'était au mois de septembre en fait. On a pris du temps pour le mixage. Voilà. D'accord. C'est 11 titres qui ont été composés pour cet album. Ou alors il y avait déjà dans ta besace, Laurent, des titres. Il a fallu faire un choix entre un peu un brainstorming. Chacun a choisi, Ali a choisi 6 titres, l'autre 5 titres. J'ai vu aussi que Valentin avait participé notamment au café sur la place. Ah oui, ça c'est rigolo. Alors le choix en fait finalement c'est des musiques que je compose depuis toujours quoi finalement. Donc il y a des musiques qui datent. Il y a notamment là, on va l'écouter tout à l'heure je crois, Tête de Linotte Scottish des Bleuets, celle qui suit Tête de Linotte Scottish des Bleuets. Ça je crois que je jouais ça quand j'étais vraiment jeune dans un groupe. J'ai composé ça pour un groupe qui s'appelait Fanfrelune. Plus personne s'en souvient de ce groupe-là, mais c'était un groupe de bal folk où il y avait d'ailleurs notre ami Laurent Bézo-Maillard déjà à l'époque. Oui, des Froggies. Oui. Des Froggies et puis de Louisiana & Co. Voilà, c'est ça. Mais c'est il y a longtemps, quoi, il y a 40 ans. Donc j'avais composé ce Scottish des Bleuets qu'on jouait dans les bals folk. Une petite anecdote avec cette Scottish des Bleuets d'ailleurs. Le flûtiste Pascal Le Tonneur qui était aussi du coin, maintenant il est parti en Bretagne depuis très longtemps. Moi j'avais pensé aux fleurs, les bleuets, c'est joli. Et lui il disait non, il a composé ça, il disait ça en public, il a composé ça en camping, en regardant son bleuet, c'est-à-dire le camping gaz, quoi, ce qu'on appelait le pour sous de Mayol. Il faisait ça, il disait ça tout le temps. Donc pour vous dire que les musiques, c'est 40 ans de composition, quoi, finalement. Et donc le choix, on l'a fait ensemble. Tranquillement. Alors on s'est amusé aussi à faire un petit échange. Le café sur la place, la valse, je joue tout seul à l'accordéon diatonique sur le disque. C'est Valentin qui l'a composé pour moi. D'accord. Et en échange, The Girl for Poland, avec mon accent anglais terrible, la fille de Pologne, c'est moi qui l'ai composé. Et Valentin en a fait une adaptation au piano, solo. D'accord. Alors on va parler aussi on va faire une petite parenthèse par rapport à Valentin sur l'album Mirage. L'album Mirage qu'on va écouter juste là bientôt, la valse des Mirages. C'est un album qui est récent. Cet album, c'est le premier album ou il y en a eu d'autres avant ? C'est un premier album, mais il est pas si récent que ça parce qu'il est sorti en 2017. Donc non, ça date un peu. C'est mon premier projet solo. Et ce sont également des compositions que j'ai regroupées et qui ont aussi un lien avec les bals folk parce que chacune de ces compositions, enfin, qui sont les miennes en fait, sont basées sur des danses. Donc en fait, c'est possible de danser dessus si on connaît les danses. Maintenant, c'est pas forcément un CD qui est uniquement à danser et aussi à écouter. En fait, je voulais que ça soit un peu les deux. Et voilà, donc c'est un CD qui regroupe donc il y a des valses, des mazurkas, des cercles circassiens au piano, et c'est un CD que j'ai enregistré à Paris au studio Sequenza, qui est un super studio sur un très beau piano Fazioli avec un très beau timbre. C'était vraiment très agréable d'enregistrer dans ce studio-là. D'accord, et il y a eu des concerts qui ont suivi, hein. Ouais, tu parlais de bal folk. Multiples concerts et surtout des bal folk. On peut expliquer aux gens à quoi, quand on ne connaît pas un bal folk, quand on se rend pour la première fois un bal folk, on s'attend à quoi ?
Alors on s'attend à un événement où il y a des personnes qui dansent, il y a un peu toutes les générations en général, Ouais. des jeunes et des moins jeunes, où c'est un événement plutôt du type social, c'est-à-dire que oui c'est ça, on se rassemble, voilà, et il y a des danses très différentes qui sont généralement assez faciles à apprendre. Il y a des danses collectives, donc comme par exemple les cercles circassiens, des chapelloises, où on change de partenaire assez rapidement, toutes les 15-20 secondes en fait, avec le rythme de la musique, et le pas de base est assez facile, on le comprend vraiment assez vite. Et puis il y a des danses de couple. Les danses de couple, eh bien, ce sont des scottish, des valses, des mazurkas, des polkas. La plupart sont aussi avec des danses pas trop difficile à danser. Enfin, c'est quand même assez abordable en fait à la base. En fait, on peut s'amuser assez vite. Et puis il y a des danses de région, donc des danses traditionnelles, donc des danses bretonnes, des danses comme justement la gavotte, ou des danses d'Auvergne, comme par exemple des bourrées auvergnates, voilà, qu'on retrouve aussi. D'accord. Par exemple, comment on arrive à écrire la valse des mirages? Parce que en chanson, on a la musique, on a le texte, on a l'histoire. Est-ce que ça raconte en musique, on peut justement, tu arrives à, toi, t'es plutôt le musicien qui raconte une histoire? Non, pas du tout, justement. Et pas du tout parce que moi je compose de la musique, je sais pas, je pars sur une idée musicale. Souvent D'accord. c'est une sensation. Ah, c'est bien. Au piano, en improvisant, puis après je suis un peu le flow, voilà, et puis en fait c'est une sorte d'improvisation en fait à la base, puis après c'est une improvisation qui se structure sur quelque chose qui me plaît, et la plupart du temps ça fonctionne comme ça, et souvent c'est porté par une émotion qui est pas forcément consciente en fait, hein, c'est plus une sensation, une émotion, voilà, et puis et à la fin j'essaye de trouver un titre. Et le titre, parfois, il vient d'instinct, et parfois, je peux mettre 10 fois plus de temps à trouver le titre que composer la musique, en fait. Donc, c'est pas du tout le fait de, par exemple, de lire un livre, ou d'avoir un paysage, ou quelque chose comme ça, et puis me dire, je vais composer une musique qui parle de ça. Ça marche jamais, en tout cas pour moi. Après, c'est en réécoutant, j'essaye d'intellectualiser, ou de me dire, bah oui, ça pourrait me faire penser à ça, ou essayer de comprendre ce que j'avais en tête. Et donc tu travailles comme ça par partie et tu t'enregistres, parce que des fois, moi j'ai le souvenir, certains disent la veille ils ont une superbe idée, ils la jouent, et le lendemain impossible de se rappeler si elle n'est pas spécialement écrite sur une partition ou enregistrée, parce que maintenant c'est vrai que on a l'habitude avec notre téléphone d'appuyer sur enregistrement et de juste vite fait avoir une... C'est ce que tu fais? Moi je m'enregistre quasiment tout le temps. Quand je commence à partir sur des choses d'improvisation, je mets toujours le téléphone. Et là tu dis, c'est le début de quelque chose. Voilà, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une idée et puis de la perdre. Ouais, c'est tout ça bête. c'est frustrant. Et en fait maintenant je fais toujours ça. Et de plus en plus, en fait, je fais confiance à l'énergie du moment, à ce qui se passe. C'est-à-dire que je retouche de moins en moins ce que j'ai improvisé, parce que je pense qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et après, quand on essaye de tout refaire, ou se dire mais non, en fait ça va pas, etc. Des fois, on peut perdre un peu le flux qu'il y avait, ou l'étincelle en fait du départ. Donc moi ça m'intéresse de garder un peu ce qu'il y a eu sur le moment, de le transcrire après, d'en faire une composition en me disant ok, la fin elle est peut-être un petit peu longue, ça je peux un petit peu la supprimer, ça je peux peut-être faire un autre accord, mais globalement je garde l'idée du départ. D'accord, bah écoute, ça peut être des bonnes idées, des gens qui composent et qui nous écoutent, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Valentin, vous pouvez l'appeler après après l'émission ou à Rouen, puisqu'il habite à Rouen, pour lui demander des conseils. Et on va écouter donc naturellement extrait de l'album Mirage, un album qui est sorti en 2017, Valentin Barret, La valse des mirages.
Voilà, l'album c'est Mirage, Valentin Barret qui est un de nos invités, puisque voilà, on a invité le duo Barret, mais on avait envie de faire une parenthèse pour cet album Mirage. Alors Valentin lui est pianiste de métier. Valentin Barret, son père Laurent Barret, accordéon diatonique. Il y a quelques années, ils ont décidé de se faire plaisir et sur des compos, principalement compos de Laurent le père, de sortir cet album Le Jardin oublié. Alors on va écouter bientôt le fameux Scottish des Bleuets, tête de linotte, composé par Laurent. Cet album, aussitôt tu as dit que c'était un album plutôt à danser, plutôt cool. C'est un album, tout est dansable pratiquement, sauf un titre ou deux peut-être. Tout est dansable, il y a des valses, il y a des Scottish, il y a des mazurkas, il y a voilà. Donc tout est dansable, mais on a voulu, enfin c'est un peu comme le disque de Valentin d'ailleurs, on a voulu faire un album assez doux aussi, donc écoutable à la maison. On peut l'écouter à la maison sans danser, à l'apéro ou n'importe. Il y a un copain qui a acheté le disque et qui l'a écouté chez lui à l'apéro. Il m'a envoyé un petit texte qui était très sympa là-dessus en disant que c'était vraiment, ça s'écoute bien. C'est pas non plus un voiture speed. Quand il y a de la longue distance, ça peut être très très bien aussi. Ça s'écoute bien. Ouais, il y a des gens qui l'écoutent en voiture aussi. Et donc, c'est un album, c'est un CD. Nous on a voulu faire un CD. Je sais bien qu'il y a plus trop de gens qui font des CD maintenant, mais on a voulu le faire parce que ça nous faisait plaisir de faire un objet. Et on aime bien aussi, on voulait en parler quand même un petit peu, on aime bien aussi le visuel. Je sais pas si Alors c'est vrai qu'à la radio, est-ce que tu peux l'expliquer Alors ce visuel, qui est à l'origine de ce visuel? Alors le visuel, c'est comme c'est une affaire de famille, c'était fait par la maman de Valentin, donc mon épouse Sylvie Auger. Donc c'est une, comment on peut dire appeler ça, c'est une enluminure. Une enluminure, voilà, une enluminure. C'est une copie d'enluminure ancienne. C'est des feuilles, des petites fleurs, etc. Et on est assez content du résultat. Il est très beau. Et la mise en forme graphique du CD a été fait par une amie à nous, une amie polonaise qui est graphiste mais qui a fait ça d'une manière merveilleuse. Donc voilà. Voilà, on est assez content de l'objet, quoi. C'est pour ça qu'on aime bien aussi les CD. Ok, on écoute la tête de linotte et on se retrouve juste après avec le duo Barret. Ouais.
Le duo Barret nous rend visite aujourd'hui. Vous venez d'entendre Tête de Linotte Scottish des Bleuets. Alors il y a de l'actualité. Est-ce qu'il y a des concerts? Vous avez peut-être déjà fait des concerts pour la sortie de cet album, Laurent et Valentin? Oui, alors on a fait des sorties. On a fait une sortie donc à Vraise, au Conservatoire du Havre, dans la salle de spectacle du Conservatoire du Havre. Le Conservatoire étant un petit peu partenaire du disque. C'était plein, c'était sympa. On a fait un concert à Fécamp, au musée des pêcheries de Fécamp. Et on a fait un bal folk à Rouen pour l'association Galaor. Et là, on va faire au mois de mai, on va faire un bal folk à Fécamp, salle Jean-Bouin, sur les hauteurs de Fécamp, organisé par l'association Air de Folk, également pour la sortie du disque. D'accord. C'était pas la première fois que vous jouez ensemble sur scène? Oh non, on joue ensemble depuis longtemps. Hein, depuis qu'il a 15 ans, quoi, une vingtaine d'années. Même avant. Ouais. Première fois, je crois, enfin il y a peut-être eu avant, mais celle que je me souviens la première fois où tu étais venu, on avait fait un concert à Étaples. Tu dois avoir une quinzaine d'années. À Étaples, c'est dans le nord, là, dans la Somme. Pour un petit festival, et c'est la première fois. On avait monté un petit groupe qui s'appelait Zig du Barzo, parce que le Barzo c'est un bar à Fécamp, où on faisait le bof souvent avec des tas de copains, et puis avec 4 autres, on avait monté un groupe qui a tourné un petit peu d'ailleurs. D'accord. Alors, je voudrais pas éviter le conflit de famille, mais dans les deux, qui est le plus exigeant? C'est lui. Malheureusement, formation professionnelle, peut-être par rapport à ton métier, l'éducation. Je pense que c'est ça. J'ai une formation assez poussée, et donc. Oui, tu as dit tout à l'heure en début d'émission que tu as été à l'école à Londres, c'est ça? Oui, c'est ça, au Royal College of Music. Et ce qui est un conservatoire incroyable. Je crois qu'il est considéré comme le 2e meilleur au monde. C'est un super conservatoire, puis avec des professeurs invraisemblables, vraiment très très bons et super inspirants. Il y avait un de mes professeurs, c'était Mike Moran qui était le pianiste de Freddie Mercury pendant toute la période solo, pareil, producteur de David Bowie, etc. Donc, et puis aussi des pianistes classiques, des professeurs assez réputés internationalement, donc comme Pascal Nemirovsky par exemple, et qui m'ont beaucoup apporté. Donc c'est vrai que avoir une formation avec des personnes comme ça, eh bien on est habitué à une certaine forme d'exigence et qui après retentit. Du coup, Laurent, vu ton plus grand âge par rapport à ton fils, qui est logique, T'as appris des choses aussi, toi, ça t'a boosté sur des... Oui, j'ai appris beaucoup de choses, oui, bien sûr. Tout ce qui est enrichissement, notamment enrichissement harmonique, faire des accords beaucoup plus complexes qu'on peut faire à l'accord diatonique à la base, ou des choses comme ça, au rythmique, aussi des placements rythmiques, essayer de... Oui, c'est ça, des choses que j'entendais pas forcément avant. Mais bon, ça c'est... D'accord. Ça s'est fait comme ça au fil du temps. Et justement, là... Quand vous êtes en concert, la maman, c'est Sylvie, c'est ça? Oui. Il a les étoiles dans les yeux, voir le mari et le fils sur scène. Comment elle vit ça en tant que maman et femme? On aurait pu l'inviter aussi. On aurait pu l'inviter, oui, mais elle vient de temps en temps, mais elle vient pas tout le temps parce que. Oui, elle connaît, oui. Autrement, elle est venue pour les sorties de disques, elle nous a aidés, surtout pour la fin, pour la vente de disques, pour parler aux gens, etc. Je pense qu'elle vit bien, elle est assez contente, super fière, et puis elle aime bien qu'on s'entende bien aussi. C'est bien que des parents et enfants s'entendent bien. C'est comme ça. Mais c'est la meilleure des façons, de faire un disque ensemble. Ben voilà. On va écouter. Est-ce qu'on peut parler du titre Port des Brumes? Tout va bien. Alors, c'est une mazurka. En fait, le Port des Brumes, c'est plutôt une valse. On a le droit de marquer valse. Et Tout va bien, c'est une mazurka. Alors, Port des Brumes, c'est une. Justement, on en parlait en off tout à l'heure. C'est une musique que j'ai composée à l'accordina. Alors, l'accordina, c'est un accordéon à bouche, avec un clavier d'accordéon, et on joue avec la bouche, et donc ça sonne un petit peu comme un harmonica, quoi, finalement. Et donc j'ai composé pour accordina, mais on l'a enregistré pour accordéon finalement sur le disque.
Et tout va bien, c'est une mazurka. Alors Port des Brumes, c'est un petit peu pour j'ai pensé à Fécamp avec cette musique là. J'ai pensé à Fécamp, mais j'ai pensé aussi à Simenon, à Maigret, à une ambiance un petit peu comme ça, une ambiance de polar un peu, voilà. Et tout va bien, tout va bien, c'est une mazurka, mais j'ai pensé aussi pour ce titre à un bistrot à Fécamp. Enfin, à un nom de bistrot à Fécamp, mais aussi à Dieppe, etc. Des tout va bien, il y en a un petit peu partout dans les ports. Ok, on l'écoute tout de suite. On vous rappelle le duo Barret, l'album Le Jardin oublié.
Port des Brumes, tout va bien. Le duo barré, l'album Le Jardin oublié. Prochain concert, on peut répéter. Concert. Alors c'est pas un concert, le prochain c'est un bal folk. Un bal folk, un bal folk à Fécamp, le 24 mai en soirée, à partir de 20h je crois, organisé par Air de Folk, c'est une association fécampoise de folk, de danse folk, qui organise de temps en temps des bals. Il y aura un autre groupe d'ailleurs avec nous qui s'appelle Archibald, qui est un groupe de Fécamp. Une petite soirée sympa. Alors toi Valentin, avec tout le réseau que tu peux avoir, tu as joué je sais pas si on l'a dit, mais on en parle en antenne, tu as joué en France, hors de France. Est-ce que vous pouvez avoir quelques dates comme ça, un peu sympas, hors région? Bah, c'est des choses qui sont en train de se faire pour la D'accord. suite. On est en train de voir ça, tout à fait. Ouais. Oui. Ça peut. Ah bah oui, moi j'ai pas mal joué aussi à l'extérieur avec en Europe avec Marée de Paradis notamment. On a aussi réseau en France, en Europe, dans les festivals aussi en France, et on continue d'ailleurs. Enfin, Marée de Paradis n'existe plus, mais il y a un groupe dont on fait partie tous les deux d'ailleurs qui s'appelle Cap West, qui a repris exactement le répertoire de Marée de Paradis, la même manière de faire, même manière de chanter, même manière de présenter les choses, et on a pas mal de dates. D'ailleurs, on a des dates sur le Havre. Le 21 septembre, on va jouer au Havre, dans un musée au Havre. Voilà, on a joué dans le cadre avec Cap West, on a joué au conservatoire, mais dans le cadre des rendez-vous d'Arthur. D'accord. Enfin voilà, et donc on joue aussi à l'étranger quand on demande. Puis pour les dates internationales en bal folk, dans ce cas-là c'est en solo, mais là par exemple je vais être en Pologne le 11 mai. On va venir. Et à Cracovie, je fais une date à Cracovie, et puis je vais jouer à Milan le 16 mai. Voilà. D'accord. Donc ça c'est les dates. C'est malheureusement en solo, j'aimerais bien le faire en duo, mais c'est toujours un projet bal folk, voilà, pour faire danser des gens. Ouais. Le CD, on peut se le procurer comment? Alors pour l'instant, il est encore en vente comment tu t'appelles ça? Il est dans le crowdfunding. C'est-à-dire sur je sais pas si financement participatif. On peut en parler ou pas? Oui, bien sûr. Oui, on peut dire. En fait, il est sur le site Ulule, Ulule, en financement participatif. On peut l'avoir, on peut l'acheter, on peut l'acheter aussi en MP3 pour ceux qui n'ont plus de lecteur. On peut l'acheter comme ça, et puis on a mis aussi les partitions pour ceux qui veulent. D'accord. Ok. L'émission passe vite. Je voudrais que tu me racontes un peu cette impasse de la première. De l'album L'impasse de la première neige. C'est une valse en fait. C'est une valse que j'ai composée il y a c'était assez rigolo. On était à un anniversaire en plein Pays de Caux, à Gonfreville Caillot, chez un ami. Voilà. Et c'était en hiver. Et il y avait de la neige. Quand on est parti de cet anniversaire, on s'est perdu dans la campagne. On s'est vraiment perdu dans la campagne. Il y avait de la neige et tout. On était perdu. Et on est arrivé dans un cul-de-sac. Et c'était marqué impasse de la première neige dans ce cul-de-sac. Comme ça. Je sais absolument pas où c'est maintenant. Je ne sais même pas si je le retrouverai. Donc voilà. Et donc j'avais cette valse-là sans titre. J'ai mis ce titre-là dessus parce que ça m'amusait. Le but c'est d'aller retrouver l'impasse et de jouer le morceau. Voilà. Donc voilà, c'est une valse. Ok.
Impasse de la première neige. Donc si vous vous promenez vers Gonfreville-Caillaux, peut-être que vous savez où c'est. Et Laurent serait... vous pouvez l'appeler après, puis vous nous appelez, on lui donnera le point GPS. On peut peut-être le noter ou remarquer sur un Mappy quelconque. Alors, on vous rappelle que l'album, c'est le Jardin oublié, mais Valentin aussi de l'actualité perso, Valentin Barret en solo, puisque voilà, il y a un événement en ce moment à la cathédrale de Rouen, c'est Luminescence, où tu as la chance de participer. Oui, je fais les premières parties de Luminescence sur une bonne série de dates. En fait, c'est tous les mercredis et les jeudis. Ça va faire 35 dates. Et où je joue en piano. Alors là, c'est un piano numérique qui est branché à un ordinateur, aux machines. Et là, je joue quelque chose d'un peu plus électro, orchestral, évolutif, avec des textures, voilà, et je joue une demi-heure avant les shows Luminescence, afin de voilà, c'est quand le public rentre, puis après il y a un moment où il y a une partie concert, vraiment, et pour accueillir le public, et donc c'est avec un autre style de musique. Alors il y a d'autres projets que tu peux... Parce que en fin de compte, il te faudra des journées de 48 heures, toi, pour, c'est ça? C'est vrai, les emplois du temps sont pas mal chargés. Je donne pas mal de concerts aussi avec les Candlelight, qui est, donc ce sont les concerts à la bougie. Il y en a ils sont en train de se développer pas mal. Il y en a dans beaucoup de villes maintenant en France. Il y en a à Rouen, au Havre. Il y en a également à Deauville, en Normandie. Et donc le concept est simple, c'est de faire un concert souvent autour d'un programme assez populaire, soit de la musique de film ou de la chanson ou du rock, un programme Queen par exemple, et autour de bougies, parce qu'il y a plusieurs milliers de bougies qui sont installées autour de la scène, et ça crée toujours une ambiance de concert très très agréable, intimiste et avec une écoute vraiment particulière. Donc voilà, on joue, les gens sont assis du coup, plutôt. Oui, les gens sont assis, c'est comme un concert normal, sauf que c'est à la bougie, et donc c'est la lumière des bougies. Ok. Et d'autres projets encore? Vas-y, n'hésite pas, profite. Bon, est-ce qu'il y a un projet de nouvel album? Ouais, justement la musique que je joue lors des Luminescences, pour l'instant, je l'ai pas encore sortie, mais ça c'est quelque chose que je vais faire. On se le réclame sûrement. Bah oui. Bah oui. Et donc là, on est en phase mastering, et puis afin de sortir tout ça, et puis il va y avoir aussi une vidéo des Luminescences et de mon solo qui va sortir également sur YouTube. Et puis après, d'autres projets. Dans le classique, j'ai un récital avec Benoît Deschelotte autour du vin, le thème du vin. Donc c'est un récital dégustation, et ça aura lieu à Rouen Piano. Et ça va, les fins de concert? Non, toi tu bois après ou tu bois pendant? On l'a jamais fait. Avec la paille. Je crois que plus on boit, plus on a l'impression de bien jouer, mais c'est pas forcément le cas pour ceux qui écoutent. Et donc voilà, donc c'est autour du vin avec un répertoire plus classique, avec des chansons à boire, de Poulenc, il y a également du Ravel. On a aussi un peu de musique, de mélodie anglaise également. Donc voilà. Ok. L'émission arrive déjà à son terme. Joe Barret, le Jardin oublié. Il y a des réseaux où on peut vous suivre aussi, si on veut tout savoir sur vos dates, le lien pour justement la cagnotte Ulule. Oui, on nous trouve sur Facebook, il suffit de taper Valentin Barret ou Laurent Barret. Autrement, j'ai un site aussi, vous tapez dans un moteur de recherche Laurent Barret, j'ai un site où je mets toutes les dates que nous avons, puis toutes les informations. Voilà. Donc on peut aussi commander le disque en m'envoyant un mail qui est sur ce site. Ok, merci. Et puis merci aussi. Merci toi. Bonjour à Sylvie, alors, oui. qui aurait dû venir, c'est dommage. Salut. Salut, merci. Salut.